Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc la paire de devises euro-dollar valide la poursuite de son mouvement baissier, puisque nous étions en train de tester ici la zone des 1.1760. Suite à cette cassure, on peut voir ici que cette ancienne zone de support s'est du coup transformée en résistance. Nous avons ici une poursuite du mouvement en direction du prochain objectif qui se situe à 1.1690. Alors il faut revenir en unité de temps daily pour voir un petit peu à quoi correspondent ces niveaux, puisque nous avons effectivement eu de grandes oscillations ici et on voit que cette zone des 1.1690, au-delà d'être l'objectif, elle est le dernier rempart jusqu'au support majeur ici des 1.1610 sur lequel il y avait eu ici un double contact et qui pourrait donc être défini comme l'objectif un peu plus moyen terme de ce retour. Si ces zones venaient à céder à la baisse, donc voilà ce que ça donnerait un petit peu d'un point de vue moyen terme. On aurait ici donc cette phase de hausse qui a duré donc entre le début de l'année 2020 et la fin de l'année 2020 avec cette zone ici de plus haut proche des 1.2360, phase de stabilisation ici et retournement. Ce retournement pourrait en effet accélérer une dynamique baissière qui pourrait redéfinir la dynamique moyen-long terme. Donc ce sont vraiment deux éléments qui sont très importants pour justement la continuité de cette analyse. Donc on surveillera évidemment cette zone ici des 1.1690 qui est une zone plutôt secondaire par rapport à la zone inférieure qui se situe elle à 1.1610. Pour invalider ce scénario plutôt baissier, il faudrait repasser à minima au-delà des 1.1760. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il y a peu je vous indiquais que la cassure ici des 1.39 semblait être valide. Nous avions ici cette zone de point haut qui était venue tester la moyenne mobile 20 exponentielle et qui avait été suivie par un nouveau plus bas significatif. On en a encore une fois la confirmation puisque ce rebond technique a quasiment fait la même chose. On vient ici, on se stabilise, on marque ici un petit contact avec cette moyenne mobile 20 et tout de suite on inscrit un nouveau plus bas significatif. Donc clairement ces signaux font partie des marqueurs, je dirais, d'une tendance baissière. Donc on peut constater donc sur cette vue un peu plus éloignée qu'effectivement la figure ici de retournement qui aurait pu avoir comme objectif la zone des 1.4210, elle est clairement invalidée et que l'on revient ici dans une possible zone d'évolution entre 1.39 et 1.3745. D'un point de vue un peu plus large, c'est la zone ici des 1.3615 qui pourrait être attendue comme objectif un peu plus moyen terme. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une grosse dynamique baissière, dynamique qui avait été impulsée ici par un fort mouvement dès l'ouverture des marchés cette semaine, entre dimanche soir et lundi matin. On avait vu ici une forte impulsion qui était venue quasiment valider un retour sur la zone majeure des 1675 $ l'once. Suite à cela, on avait rebondi, on s'est stabilisé, mais on peut voir ici que le suivi de cette dynamique d'impulsion agit. On est déjà au contact ici de la zone des 1720 $ l'once et cette zone pourrait céder au profit donc d'une poursuite du mouvement sur la zone des 1675. Alors un petit peu comme sur la période de devise précédente, on peut remarquer d'un point de vue daily que cette zone des 1675 $ l'once, elle est majeure puisqu'elle avait été résistance ici et testé support à de nombreuses reprises. Une rupture de cette zone validerait une dynamique baissière dans l'horizon de temps moyen-long terme, ce qui contraste un petit peu avec cette dynamique haussière qui avait permis un nouveau plus haut historique sur le métal jaune. Donc c'est vraiment cette zone des 1675 $ l'once qu'il va falloir surveiller, car c'est cette rupture qui nous donnerait justement des perspectives assez baissières sur l'évolution du métal jaune. Et puis enfin, sur le WTI, il semblerait que la zone de support des 66,50 $ le baril ne soit plus valide à cet endroit-là et qu'elle soit beaucoup plus significative aujourd'hui aux alentours ici des entre 65 et 65,20. Donc voilà, je vais placer cette zone de support à cet endroit. 65,25 semble être donc le support de l'évolution un peu plus moyen terme du WTI, puisque depuis ici que nous avons marqué essayé ici une rupture de la zone des 75 $ le baril, donc je vous avais averti que c'était une zone majeure, on est revenu par deux fois ici tester ce niveau. Donc d'un point de vue long terme, on reste ici dans une dynamique haussière. Point de vue moyen terme, on voit que la zone ici des 65,20 que je viens de repositionner, qui a été résistance, agit maintenant comme support, donc c'est plutôt positif en termes de signal,
Tant que l'on évolue ici entre cette zone des 65,20 et la zone des 75 $ le baril, on reste dans une phase de stabilisation qui est portée par une dynamique haussière moyen-long terme. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone entre 65 et 65,20 que l'on aurait un possible retournement de cette dynamique moyen terme. Mais actuellement, on est dans une phase de neutralisation avec une zone médiane ici portée par le niveau horizontal des 70,40 $ le baril. Ce n'est que sur rupture de ce niveau que l'on repasserait sur une pression plutôt haussière sur l'évolution moyen terme de cette dynamique. Donc prochainement, on continue à surveiller la zone des 65,20 $ le baril et on prend une opinion un peu plus favorable sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 70,40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.